Et sur leur site, on peut lire, collaborer, créer, connecter. Je suis avec Richard Decabrol, Manufacturing, écosystème manager. Bonjour, merci d'être avec nous aujourd'hui sur Smart Industry. Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. En deux mots, vos missions chez EIT. Alors les missions sont de trois ordres, hein. Comme on s'appelle European Institute of Technology, les gens voient le drapeau européen, ils nous attendent aussi un peu, voire même pas mal, sur le côté subvention. Donc effectivement, nous avons soutenu et financé depuis 2020 105 projets d'innovation. Ces projets d'innovation, parfois, ils ratent, parfois ils réussissent, comme le disait l'intervenant précédent. Et ça, quand ils réussissent, ensuite, la mission de l'EIT Manufacturing, c'est de disséminer cette innovation et d'en faire la promotion ou le business development au travers de l'Europe. Et au travers de cet effort de business development, nous avons pu développer des services orientés vers cette activité auprès des startups, mais aussi auprès des grands groupes qui recherchent des projets d'innovation pour répondre à leurs pain points. Et donc là aussi, nous pouvons les accompagner au-delà des financements, puisque effectivement, juste financer ne permet pas de transformer l'innovation. Avec l'accompagnement, ça passe mieux. Et le troisième volet, c'est le volet académique. Donc là, nous avons des universités partenaires au travers de l'Europe qui parfois se font aussi financer par nos programmes, leur Master School et Doctoral School. Et depuis effectivement 2020, c'est plus de 30 000 étudiants que nous avons accompagnés et envoyés partout en Europe dans des petits programmes Erasmus, mais sur des sujets manufacturing en master. Voilà, c'est ça les trois piliers. Alors, quels sont les besoins en open innovation et en manufacturing? Alors, les besoins en open innovation et en manufacturing, enfin, je dirais, c'est plutôt le manufacturing a besoin de l'open innovation pour aller plus vite et plus loin. Là, encore une fois, l'interlocuteur précédent parlait de l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche. Je pense qu'on a une opportunité historique en Europe de saisir la chance d'aller plus vite que les Américains, peut-être même d'accueillir une innovation et une science plus réaliste, plus responsable, et peut-être que d'ailleurs à l'étranger ils sont un peu frustrés de ne pas plus pouvoir le faire comme avant, c'est possible. Et en fait, l'open innovation en Europe permettra aux pays par exemple qui sont consommateurs d'innovation de se développer plus vite grâce aux pays qui sont producteurs d'innovation. Et l'open innovation, c'est être ouvert auprès des autres acteurs et être ouvert auprès des innovations qui se produisent à l'extérieur de l'entreprise. Et donc là, on est ici finalement pour ouvrir les chakras, pour aider les corporates à aller chercher ailleurs et aller plus loin que leur département de R&D. Alors, pourquoi ça va aider à accroître la compétitivité et la productivité? Alors, parce qu'en fait, l'innovation, on la soutient sous plusieurs ordres. L'ordre environnemental, les innovations qui effectivement améliorent la consommation énergétique des entreprises seront privilégiées. La consommation énergétique, c'est réduire sa facture d'électricité. Je crois qu'on a compris que depuis la guerre en Ukraine, elle avait fortement augmenté, même sur votre facture et la mienne à la maison. Aussi le côté efficacité, mais l'efficacité, ça rejoint aussi la problématique environnementale. Une entreprise manufacturière qui est plus efficace consomme moins de matériaux, consomme moins, donc fait plus d'économies et de plus en plus performante. Aussi, les digital twins sont des sujets sur lesquels nous cherchons à mettre en contact les acteurs parce que toutes les entreprises manufacturières ne sont pas encore dotées de ces solutions. Je lisais récemment un rapport de l'Observatoire de l'industrie publié notamment par BPI France. Et il y avait un indicateur qui disait, vous, entrepreneurs en usine, est-ce que vous êtes suffisamment connectés pour accueillir l'innovation? Nous, on est là justement pour faire en sorte qu'elle puisse aller chercher ces solutions, qui puissent donner du sens à se connecter, parce qu'avoir des machines connectées, ça ne suffit pas. Il faut aussi donner du sens par des algorithmes pour dire, maintenant qu'elles sont connectées, j'en fais quoi de mes données? J'en fais quoi de mes informations? Et j'en fais de la productivité, j'en fais de l'écologie et j'en fais de l'efficience. Et c'est là où on deviendra beaucoup plus productif. Et c'est vrai que le chemin est long. J'entendais dernièrement une statistique qui prétendait qu'en France, on avait potentiellement 200 machines par employé, en Allemagne 400 par employé, en Corée du Sud 1000 par employé. Bon voilà, il faut se retrouver les manches, se retrousser les manches et y aller. Y aller aussi pour être les meilleurs en Europe? Alors pour être les meilleurs en Europe pour la France, mais le IT Manufacturing promeut l'Europe, donc nous ne cherchons pas à ce qu'un pays soit supérieur à l'autre. Au contraire, on cherche à ce que chaque pays prennent le meilleur dans l'autre. Et c'est pour ça d'ailleurs que quand on sort ce qu'on appelle un call, un appel à projet, une demande de subvention, on demande à former des consortiums européens, de la coopération en Europe. Je pense que quand on voit l'état de Boeing et l'état d'Airbus, on comprend que la coopération en Europe, parfois ça marche.
Merci d'avoir été avec nous, Richard de Cabrol. On a parlé innovation, on a parlé Europe, on a bien compris les enjeux. Vous êtes écosystème manager chez EIT Manufacturing. Et donc le message pour les entreprises, c'est aller donc sur le site de l'EIT Manufacturing parce qu'on est là pour vous aider, et particulièrement dans cette période. On l'aura entendu. Merci à vous en tout cas d'avoir été avec nous dans Smart Industrie.